Et yo tout le monde, c'est NiSuZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'on va tout simplement parler du enfin, c'est pas vraiment un trailer, mais un espèce de teasing en concernant le jeu Project Age 1000 de Dragon Ball. Donc, qui est fait encore par les développeurs de Bandai Namco, mais que apparemment on aurait fuité une information qui serait leakée. Alors, je voulais vous en parler une vidéo parce que j'ai envie de vous donner mon avis par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont surexcités, hypés par ce jeu. Moi, je vais vous dire que je ne suis pas vraiment hypé. Je vais vous dire pourquoi. Alors, comme vous le savez, là, on parle de Xenoverse, la franchise des Xenoverse. On va dire que Xenoverse 3 me hype pas. Si c'est Xenoverse 3 qui est, apparemment parce que voilà, il faut se dire qu'il y a à peu près 80 de chances que ça soit ce jeu. Donc Xenoverse 3, pourquoi pas? Mais en fait, le truc, c'est que je déteste l'histoire, des timelines, tout ça, et ça fait que ça me voilà, Xenoverse 1, c'était cool parce que c'était vraiment nouveau. Xenoverse 2, c'était juste la même chose, en plus jusqu'à ce qu'ils ont gardé les mêmes cinématiques. Donc vraiment très relou, et c'est ça qui m'a vraiment aussi fait chier sur le voilà, disons les termes sur Xenoverse 2. Et donc j'ai fait le mode histoire, j'ai fait toutes les quêtes parallèles, ça m'a pas empêché de jouer au jeu. Mais je l'ai fait une fois tout ça et après j'ai plus retouché au jeu. Même les modes et tout, ça m'intéresse pas du tout. Donc Xenoverse 3, je vois que ça reprend une autre DA. Donc c'est peut-être pour ça que le jeu mettra un peu plus de temps en développement parce que vu que ce sera plus le même style de jeu, enfin, je pense que ça sera tout de même un système d'arena comme d'habitude, sauf que, les combos vont changer, les personnages du design sont changés, donc ils sont obligés de tout changer, enfin de tout changer, la modélisation du jeu. Donc ça met un peu plus de temps, donc c'est pour ça qu'on doit attendre 1 an, donc en 2027 pour avoir le jeu. Et c'est vrai que, ouais, genre, je sais pas, j'appréhende un peu ce jeu parce que moi, j'étais vraiment super chaud par contre, que ça soit un jeu style un peu à la Genshin Impact. Ça aurait été incroyable parce que ça veut dire que c'est un jeu qui aurait toujours vécu, comme Genshin Squadra. C'est un jeu MOBA qui a jamais été fait auparavant et pourtant le jeu il vit toujours. Le jeu il vit toujours, il y a toujours systématiquement des mises à jour, il y a toujours des gens qui y jouent. Donc je suis en train de me dire que peut-être que potentiellement s'ils auraient sorti un truc à la style action RPG à la Genshin Impact, pas comme des Berserk Kakarot, mais vraiment purement à la Genshin Impact où tu prends un personnage et tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores. Heu, genre vraiment ce serait vraiment cool, mais malheureusement il y a peu de chances que ça soit ça maintenant qu'on a été leak, heu, par rapport à Twitter, par rapport à un mec, oh non, par rapport à YouTube, je crois que ça a été screen sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai le petit screen, en bas à gauche de l'écran. Mais quand même, genre, c'est un mec, je pense, qui a dû merder sur les manipulations ou quoi. Ou bien ça se trouve, c'est fait exprès, hein. Ça se trouve, c'est leur idée marketing, je sais pas, c'est possible, c'est totalement possible. Je trouverais pas ça forcément bête. Mais bon, si ça aurait été Xenoverse 3, je pense que en vrai, la plupart du temps, la plupart des gens ont dû dire ça, que du coup, si c'est Xenoverse 3, ils auraient dû le teaser justement là où pour les 40 ans de Dragon Ball. Donc, par rapport au Dragon Ball Games Hour, non, par rapport, le Genki Damatsuri, pardon. Le Dragon Ball Games Hour, je crois qu'il arrive bientôt en finale. Je pense qu'ils vont peut-être l'annoncer là-dedans. Il me semble, après je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est possible que voilà, qu'il y ait une interaction à travers cet événement, par rapport à Xenoverse 3. Donc ils attendent un peu plus de ouais, je pense qu'ils attendent cet event-là pour pouvoir, en parler un peu plus de ce jeu. Franchement, je suis pas hypé. Je suis pas hypé, mais voilà, donc bien évidemment, je l'achèterai le jeu comme tous les jeux Dragon Ball, sauf Dragon Ball The Breaker, parce que c'est vrai que Dragon Ball The Breaker, c'est vraiment un jeu spécial parce qu'il y a pas il y a pas de mode histoire. C'est un jeu en coop, donc c'est-à-dire si tu pas d'amis, bah, je vois pas l'intérêt d'y jouer. Et donc voilà, c'est vraiment à la vendredi 13 ou à la Friday, je sais pas quoi, qui, pour moi, est inintéressant à faire en vidéo comme en live. Bon, en live, ce serait plutôt marrant de le faire avec tes potes, mais bon, moi j'ai aucun pote qui joue à ce jeu, donc voilà. Non, franchement, The Breaker, c'est vraiment le seul jeu Dragon Ball que je n'ai pas acheté durant toute ma vie. Mais voilà, concernant la Xenoverse, ça a toujours été une franchise que, en vrai, je m'en rappelle très bien. On était en 2014, je crois, 2015, quand c'est sorti Xenoverse 1. Les gars, le jeu, je viens d'aller voir, la date du jeu, mais dites-vous qu'il est sorti il y a 11 ans, Xenoverse 1. Il y a 11 ans, j'ai 22 ans. C'est-à-dire, vous faites -11, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans et il y a enfin, j'ai 11 ans et je m'en rappelle, j'avais téléchargé la démo sur PS3, parce que moi j'étais sur PS3 à l'époque encore. J'étais sur PS3, j'avais téléchargé la démo, j'étais trop content d'y jouer. Je faisais le combat contre, bah, Freezer, Cell et Boo.
C'était juste ça les combats et après ça se terminait. Mais c'était grave, j'étais trop excité parce qu'en vrai, c'était vraiment nouveau contrairement à Battle of Z qu'on avait qui était pas ouf, que tu avais juste appuyé sur triangle. Là, tu avais genre carré, carré, triangle, nanana et ça faisait des trucs, tu vois, comme à l'ancienne, un peu à la Tenkaichi et j'étais trop gai de ce moment, de me dire: «Waouh, c'est gigantesque». Le jeu, il est beau. Pour moi, à l'époque, le jeu, il était ultra beau. Enfin bref, tu avais toute une, un art en fait à travers ce jeu pour moi et non franchement il était cool et je l'ai acheté Day One. Je l'ai acheté à 50 balles à Day One au Leclerc de bah, je vais pas le dire, la ville parce que c'est proche de chez moi donc voilà. Mais je l'avais acheté au Leclerc et je l'avais acheté 50 balles. Franchement j'avais pas, m'en fous tu sais du prix pour moi c'était grave abordable. Donc je l'ai acheté tout ça et j'étais trop, trop content. J'étais trop content. En plus on avait un poster et tout que j'ai d'ailleurs que j'ai toujours, dans ma chambre. Le poster de Xenoverse 1 et franchement non il est quand j'y ai joué, j'étais trop excité, mais avec un peu de recul, je me suis dit: «En fait, le jeu» en fait, quand je reviens sur les Tenkaichi, tout ça, je me suis dit: «Non, le jeu, il manque quelque chose». J'ai même pris presque peut-être plus de plaisir sur Raging Blast 2 que Xenoverse. Franchement, enfin, c'est même sûr. J'ai même plus pris de plaisir largement sur Raging Blast 2 que sur, enfin, en tout cas, sur les Raging Blast de manière générale, que sur les Xenoverse. Donc compliqué. Xenoverse 2, je ne l'ai pas acheté Day One parce que je n'avais pas de PS4 et je n'ai toujours pas de PS4 d'ailleurs. En tout cas, on me l'avait prêté la PS4 pendant 2 ans, donc j'ai pu me procurer Xenoverse 2 et Xenoverse 2, c'était grave, ça faisait du bien. Ça faisait du bien par rapport à Xenoverse 1 parce qu'il y avait vraiment des trucs sur Xenoverse qui étaient abusés. Quand tu transformais les attaques ultimes à l'infini, c'était juste horrible. De 2, tu avais un système, de combo qui était, bah, vite terminable, donc pas ouf. Et en fait, tu vois, il y avait vraiment cet Xenoverse 1 mais version améliorée, avec les graphismes un peu mieux. Un peu mieux, mais qui change pas grand chose non plus, hein. Et après, bon, il y a eu genre, je crois 1 an ou 2 ans d'intervalle seulement, donc c'est normal que le jeu soit pas aussi, comment dire? Qu'il soit aussi, différent au niveau qualité graphique, mais on voit que c'était clairement plus fluide. Le jeu était clairement plus fluide, tout ça, enfin c'était grave, intéressant de ce côté-là. Mais tout ce qui est quête parallèle et le mode histoire, ça restait la même chose, en fait et c'était chiant. Ça, c'était pas ouf et ça m'a vite un peu, fait chier, ça m'a vite un peu ennuyé. Donc voilà, genre j'ai limite plus pris de plaisir à jouer au Xenoverse 1 parce que c'était vraiment nouveau pour moi que Xenoverse 2 et je me suis dit: «Ouais, j'espère qu'ils vont pas faire un troisième, qu'ils vont plus se concentrer à faire de la nouveauté ou à la rigueur nous faire une suite d'un autre opus qui était vachement bien», comme les Raging Blast 3, enfin comme Raging Blast 3, Burst Limit 2, moi j'avais bien aimé. Moi les le Burst Limit j'avais bien aimé, il y avait quoi d'autre qui était plutôt cool? Bah ouais, après ceux-là, sur de la génération PS3, je pense que c'est les seuls que je peux dire, qui étaient intéressants. Après voilà, donc sur PS2, on a eu Sparking Zero, donc voilà. Après, pourquoi pas la prochaine fois nous faire un Budokai, un nouveau Budokai de Team 2D. Franchement, ça serait cool, ce serait aussi la guerre encore une fois. Et puis voilà, donc je voulais, tout simplement en faire une petite vidéo là-dessus parce que tout simplement ça c'est vrai que ça pourrait casser internet, mais je voulais dire mon avis par rapport à moi en tant que fan et en tant que passionné de Dragon Ball, même des jeux, de tout ce que vous voulez. C'est assez important pour moi, quoi, donc les Xenoverse, c'est compliqué. Bon, je l'achèterai comme d'hab, hein, je l'achèterai, il y a pas de souci sur PC. En plus, il coûtera pas forcément très, très cher. Je pense qu'il coûtera à peu près 60 €, voire 50 € sur Instant Gaming. Donc voilà, donc c'est pas on fera des streams là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre ma chaîne Twitch. Je mettrai mon pseudo en dessous de la vidéo ou bien dans la description. Je le mettrai dans la description comme d'habitude, le lien. Vous avez tous les liens dans la bio, tout ça. C'est NesUZ. Donc voilà, j'ai pris ce pseudo parce que ça fait un peu référence, bah, à mon prénom qui est à l'envers et le Z pour faire référence à Dragon Ball. Donc tout simplement, voilà. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. J'ai pas fait de stream depuis quelques jours, mais c'est parce que j'étais pas présent, j'étais pas chez moi. Mais je suis en live normalement assez souvent, enfin, du mardi jusqu'au dimanche normalement, mais des fois, je peux ne pas stream pendant 2 jours parce que, voilà, il m'arrive des trucs, j'ai des formations à droite à gauche, je travaille donc voilà, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, tout ça, je voulais vous le partager. De base, ça devait être une grande vidéo, sur un sujet assez, cool, mais bon, malheureusement, on va le devoir encore le décaler malheureusement. Donc j'ai voulu le combler avec cette vidéo, de parler un peu Xenoverse 3 parce que c'est vrai que, c'est pas un sujet qu'on a trop abordé ces derniers temps. Donc enfin, je l'avais déjà un peu abordé en live Twitch avec les gars, mais j'avais pas poussé un peu, le truc du comment, pourquoi je n'aime pas les Xenoverse. Maintenant, vous savez. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de à quel moment vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, Diana!